Les chaînes de traitement sont au cœur des systèmes d'information car elles traitent souvent des données sensibles dans l'entreprise et qu'elles font bien souvent partie de la chaîne de transmission de l'information entre les applications. Bien que la gestion de ces traitements est bien industrialisée en production, on ne peut pas en dire autant sur les phases en amont, notamment lors des phases de développement et de test ou lorsqu'il s'agit de requalifier le traitement et de vérifier la non-régression. Le logiciel Run Test dont il sera question répond à un certain nombre de problématiques pour industrialiser l'ensemble du process. Nous allons ainsi découvrir dans la suite les problématiques et les solutions apportées pour automatiser les tâches d'exécution d'un batch, mais également pour automatiser les tests. Nous mettrons en œuvre des solutions à la fois simples et intuitives qui améliorent considérablement la productivité de vos collaborateurs et la qualité de vos traitements. Nous constaterons également la simplicité apportée lorsqu'il s'agit de manipuler des fichiers plats. La lecture et surtout la modification de ce type de fichier par un éditeur de texte classique peuvent être source d'erreurs et de pertes de productivité importants. Prenons tout d'abord quelques secondes pour comprendre ce qu'est un traitement batch. On peut définir un traitement batch comme étant un programme informatique, sans interface graphique, qui est généralement déclenché selon une périodicité connue à l'avance et programmée. Le rôle du batch consiste à traiter des données, intégrer des flux provenant d'un référentiel, leur appliquer des règles métiers et par ce mécanisme, générer un certain nombre de données en sortie qui sont enregistrées, soit dans le même référentiel de données, soit dans un référentiel de données différent. Le batch peut donc être vu comme une fonction de transformation d'un référentiel de données en entrée vers un référentiel de données en sortie. Un référentiel de données peut être constitué à la fois de bases de données, de serveurs d'applications ou plus généralement de services distribués, ou encore d'un ensemble de fichiers contenant des flux de données. Toute la logique d'industrialisation consiste donc à automatiser les différentes phases qui sont l'initialisation des données en entrée, ensuite l'exécution du batch, puis l'extraction de l'ensemble des données produites ou modifiées par le batch, et enfin, la réalisation des tests nécessaires par vérification automatique des résultats. Il faut intégrer dans la logique d'industrialisation la nécessité de répéter cette action autant de fois que nécessaire, et ce avec la plus grande fluidité. Nous voyons donc bien que les deux leviers sur lesquels il est possible d'agir sont la maîtrise et l'optimisation du cycle d'exécution et l'automatisation des tests. Commençons tout d'abord par le premier point.